Bonsoir et bienvenue à tous dans cette petite vidéo où je vais vous montrer comment vous inscrire à une compétition WCA, vidéo destinée à mes élèves pour leur expliquer, parce que bientôt j'organise l'AutoCube Open 2024 qui aura lieu le 20 et 21 avril, et puis cette vidéo me servira pour les prochaines années pour expliquer aux parents de mes élèves et à mes élèves comment s'inscrire. Mais si vous ne faites pas partie de mon club mais que vous avez envie de vous inscrire à une compétition WCA, vous pouvez toujours regarder. Alors la première chose à faire, c'est de s'inscrire sur le site de la WCA. Alors la WCA, c'est quoi? C'est la World Cube Association. Donc c'est l'association mondiale qui gère toutes les compétitions de Rubik's Cube. Donc sur un moteur de recherche, vous pouvez taper ça. Alors j'ai fait une grosse faute, mais c'est pas grave, il l'a trouvé quand même, World Cube Association, et vous allez dessus. Une fois que vous êtes sur ce site, ici vous avez connexion et vous faites inscription. Alors, moi, ça va le faire bugger parce que forcément, il me connaît déjà. Mais ici, dans l'adresse mail, vous allez mettre votre adresse mail, tartanpouillon@gmail.com. Voilà. Ici, vous allez inventer votre mot de passe pour la WCA. N'hésitez pas à le noter et à bien vous rappeler. Vous remettez un mot de passe et surtout, très important ici, si vous créez votre compte sur la WCA, c'est que vous n'avez jamais participé à une compétition de la WCA et il faut bien cliquer dessus. C'est important de bien faire ça, et c'est important, si vous avez déjà fait une compétition WCA, de retrouver vos identifiants pour ne pas vous connecter sur un nouveau compte. Une fois que vous avez fait ça, donc je n'ai jamais participé, je ne suis pas un robot, et hop, vous faites inscription. Donc vous allez arriver sur un... moi je quitte parce que j'ai déjà mon compte. Voilà, et vous allez arriver sur une page qui ressemblera à peu près à ça. Alors pas tout à fait, parce que moi il y a ma photo de profil forcément. J'ai créé mon compte WCA en 2011. Donc là vous pouvez aller éditer votre profil. Vous mettez votre nom et votre prénom. Très important de mettre le nom complet, Martin Dupont, et de ne pas négliger, voilà, comme ça. Donc vous mettez les majuscules, sinon pour ceux qui s'inscrivent à la compétition à Bayonne, il faudra que je réécrive tous les noms, et c'est un peu pénible, un peu long, alors que si chacun fait un effort, vous mettez le prénom, une majuscule, le nom de famille, une majuscule. Et dans cet ordre-là, prénom et nom de famille, la date de naissance, si vous êtes un homme ou une femme, et d'où vous venez, et vous sauvegardez. Dans les emails, vous n'avez rien à faire, vu que vous l'avez déjà mis. Dans les préférences, je vous invite à venir cliquer sur les catégories auxquelles vous souhaitez participer. Donc pour mes nouveaux élèves, a priori, vous cliquez sur 3x3, car vous savez tous le résoudre. Et ceux qui ont envie de faire du 2x2, je vous rappelle que j'ai fait une playlist pour expliquer comment faire le 2x2 en se servant de la méthode débutante que je vous apprends en 3x3. Et donc vous savez tous le résoudre. Après, pour ceux qui regardent la vidéo, qui ne feraient pas partie de mon club, mais qui savent faire le 4x4, le 5x5, vous pouvez vous inscrire. Moi, quand je participe à une compétition, généralement je fais ces disciplines-là. Celle où je suis pas bon, l'OH, le 7-7, le 5-5, le 4-4, le 2-2, et la seule où je m'entraîne, le 3x3. Voilà. Et vous sauvegardez. C'est important parce que quand vous allez vous inscrire à une compétition, il va tout de suite sélectionner toutes ces disciplines et vous n'aurez pas besoin d'aller les chercher. Et comme des fois il faut être très rapide pour s'inscrire, parce que les inscriptions ouvrent à 20 h, des fois à 20h05 il n'y a plus de place, eh bien, on est content de gagner un peu de temps. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans l'onglet compétition. Alors pour mes élèves, je vous enverrai, où je vous ai déjà envoyé, le lien d'inscription à la compétition de l'AutoCube Open. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous allez arriver sur la page. Là, je vais vous montrer avec une compétition lambda. Si vous n'avez plus mon lien, ici, vous pouvez taper Bayonne AutoCube Open et le numéro de l'année. Cette année, ça sera 2024, mais peut-être que des élèves que j'aurai dans un an, vous regarderont cette vidéo, il faudra mettre Bayonne AutoCube Open 2025. Voilà, et donc là je vais prendre une compétition au pif, une compétition qui va se passer dans quelques temps pour que les inscriptions soient ouvertes. Voilà, donc là j'en ai pris, alors le lire sur Beginning, j'ai bien choisi, parce que incapable de lire. Et vous avez inscrivez-vous pour cette compétition ici. Voilà, donc vous cliquez dessus.
Donc là, ils vous disent que la limite est déjà atteinte. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vous inscrire assez rapidement, parce que généralement, ça va assez vite. Alors nous, on a 140 compétiteurs, hein, entre 140 et 150 compétiteurs sur notre compétition à Bayonne. Donc on est un peu plus large, mais ça peut aller vite. Donc là, on peut quand même s'inscrire, et du coup, on serait sur liste d'attente. Donc voilà, vous voyez ici que grâce aux préférences que j'ai mis, il a déjà sélectionné le 3x3, le 2x2, le 4x4, le 5x5 et le OH pour moi. Le clock, le Megamix, le Pyramix et le Scope, je n'en fais pas. Si vous n'avez pas rempli vos préférences, à vous de venir cliquer pour ajouter les disciplines auxquelles vous souhaitez participer. Si vous venez avec papa, maman, ça peut toujours être bon de nous le dire. Nous, ça nous permet de savoir un petit peu combien vous serez. Pourquoi il me met 0, je ne sais pas. Mon ordinateur est aussi fatigué que moi, voilà, et vous pouvez mettre un commentaire, c'est ma première compétition, ou enfin ce que vous voulez. Et ensuite vous cliquez sur je m'inscris. Donc je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas embêter les organisateurs de cette compétition en faisant une fausse inscription. Et là il y a quelque chose de très important à bien noter, c'est qu'une fois que vous allez cliquer sur je m'inscris, il y a des frais d'inscription, alors là c'est des Norwegian Krone, je ne sais pas ce que c'est, que vous payerez après avoir soumis votre inscription. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, si c'est votre toute première inscription, toute première compétition WCA, vous cliquez sur je m'inscris et vous ne payez rien, c'est terminé, vous vous êtes inscrit, les compétitions sont gratuites quand c'est votre première compétition. Donc une fois que vous aurez cliqué sur je m'inscris, vous arrêtez là, et moi je recevrai la liste des gens qui sont inscrits et toutes les personnes pour qui c'est la première compétition, qui viennent de créer un compte WCA, je validerai leur compétition. Par contre, si ce n'est pas votre première compétition, vous tomberez sur une page de paiement. Pour nous, il faudra payer la somme de 5 € et je ne pourrai valider votre inscription que si vous avez bien payé les 5 €, sinon je ne pourrai pas valider. Et du coup, même si vous êtes dans les premiers inscrits, et peut-être que tous ceux qui payeront ou pour qui ce sera la première compétition valideront leur inscription et vous passeront devant. Ils passeront devant vous. Donc n'oubliez pas, une fois que vous avez cliqué là-dessus, d'aller payer. J'attire d'ailleurs votre attention sur un détail, parce que pour le paiement de l'inscription, vous ne payez pas si c'est votre première compétition, et vous ne payez pas si vous faites partie de l'association française de speedcubing, l'association française de speedcubing. Voilà, donc vous tapez ça sur internet, Association française de speedcubing. Alors là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut le faire, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien décider de payer 5 €. Parce qu'une fois que vous êtes sur l'association française de speedcubing, alors moi là c'est mon profil, donc je suis déjà connecté, je suis adhérent à l'AFS, mais ici vous pouvez venir cliquer sur adhésion. Et ça vous renvoie sur une page. L'adhésion s'effectue sur internet, ils utilisaient l'OASO pour récolter les dons des associations. Le montant de la cotisation est de 15 € et ça dure 1 an. Donc vous pouvez cliquer ici, vous arrivez sur la page et l'OASO de l'association française de speedcubing et ici en tapant sur adhésion, vous pouvez aller choisir d'adhérer. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien, ça coûte 15 € et moi je veux participer à une compétition qui coûte 5 €, donc je me fais arnaquer. Moi, pour être franc, je vous dis ce que je fais. Je participe à 2 compétitions dans l'année pour l'instant, parce que entre mes enfants, mon boulot, les compétitions de surf, j'ai pas le temps d'aller les week-ends sur d'autres compétitions. Donc je participe aux 2 compétitions que j'organise, à AtoCube Open et la compétition organisée par AtoCube au rail bayonnais. Donc en gros, ça me coûterait 10 € par an. Donc j'ai payé 15 € et en plus, vous savez quoi, j'ai fait un don de 5 €. Donc j'ai payé 20 € mon adhésion à l'année, alors que ça ne m'aurait coûté que 10 € de compétition. Alors pourquoi je l'ai fait? Alors une des premières choses, c'est que si vous êtes adhérent à AFS, une fois que vous êtes là, vous cliquez je m'inscris et vous n'avez pas payé, votre inscription est déjà prise en compte. Moi, quand je vais valider les inscriptions, j'ai un logiciel qui me dit si vous êtes adhérent à AFS ou pas, et si vous êtes adhérent à AFS, je valide votre inscription sans que vous ayez besoin de payer. La deuxième chose, c'est que l'AFS
ben, c'est eux qui font vivre le speedcubing en France. Quand on veut organiser une compétition, donc nous on contacte les délégués WCA qui sont tous adhérents de l'AFS, et le matériel qui est amené sur les compétitions, donc les timers, les écrans, tout ça, c'est l'AFS qui nous les amène. Donc ils ont besoin d'argent pour faire vivre les compétitions en France. Nous on a besoin d'eux parce que sans eux on ne peut pas faire de compétition. Donc voilà, je trouve que leur donner de l'argent, ça permet au speedcubing de vivre. Donc moi c'est pour ça que j'ai fait le choix d'adhérer à l'AFS, de leur faire un petit don, parce que financièrement je pouvais, hein, c'est pas non plus excessif, hein, 20 euros, c'est moins cher que quand je m'achète un GAN. Et en plus, ça permet au speedcubing de vivre en France. Donc moi, tous mes élèves, un petit peu anciens, pour qui c'est la deuxième, troisième, quatrième compétition, je vous encourage quand même à aller vous abonner à adhérer à l'AFS. Plus on sera nombreux dans l'association, plus le speedcubing sera connu en France. Et après, 15 euros, hein, si vous avez envie un petit peu de faire des compétitions, hein, vous faites les deux compétitions à Bayonne, la Tokyo Open, le Rail Bayonnais, vous en faites une à Toulouse, une à Bordeaux, et déjà vous êtes gagnant parce que les 15 euros, ils sont vite rentabilisés. Voilà, donc moi je vous encourage à aller adhérer à l'association française de speedcubing. Voilà, je pense avoir fait le tour de comment il faut faire pour vous inscrire à une compétition WCA et j'espère vous voir nombreux à notre nouvelle épreuve à Bayonne. Je vous souhaite une bonne fin de journée.